Pendant 15 minutes, je vais lire ce livre sur comment devenir irrésistiblement apprécié des autres, comment être irrésistible, comment se faire aimer des autres sans jamais forcer. Dans cette vidéo, nous aborderons plusieurs techniques. La technique de la synchronisation, se synchroniser avec les gens. La technique du contact physique. Ensuite, nous verrons aussi la technique du compliment sincère et unique. Le sourire, le contact visuel, le regard. Dans la première vidéo, nous avons vu comment éliminer sa peur d'aller aborder des gens. Quelles sont les techniques pour aborder des gens de façon efficace. On a aussi vu comment faire sentir à une personne qu'on est là pour elle, qu'on s'intéresse à la personne. La technique pour s'intégrer dans un groupe facilement. Si je fais ce format, c'est parce que j'ai envie d'être discipliné à publier des vidéos, j'ai envie d'être discipliné à lire le livre, j'ai envie d'être discipliné à apprendre en fait. Donc, pour moi, c'est un double bénéfice. J'apprends et je fais des vidéos, ce qui me permet d'être discipliné dans tous les cas. Et donc, ça vous permettra aussi d'apprendre de votre côté. Donc, j'espère que ce format vous plaira. C'est parti. On a maintenant la technique de la synchronisation pour être irrésistiblement apprécié. Sachez que je n'ai pas encore lu ce livre, ok? Vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti. Ok. La synchronisation. C'est un grand classique. C'est un grand classique, mais je préfère me répéter plutôt que de laisser des gens passer à côté de cette info. Ok, donc c'est une info croustillante, quoi. C'est ce que j'appelle la spatiale Barack Obama. Ceux qui ont déjà lu mon livre Hack ton cerveau et celui des autres seront familiers avec cette technique. Si vous regardez les interviews ou les interactions de Barack Obama avec une personne, vous pourrez remarquer une chose. Il est constamment dans la même position que son interlocuteur et adapte son débit de parole à ce dernier. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Donc, il garde la même posture que son interlocuteur et il parle de la même façon que son interlocuteur. Il accélère un processus qui se fait naturellement lorsque deux personnes passent du temps ensemble et s'apprécient. Vous avez forcément déjà vécu ce moment où vous marchez à côté d'un ou d'une amie et que vous vous rendez compte que vous êtes parfaitement synchronisé avec ses pas. Oui, tu marches avec elle et vous voyez que vos pas font la même chose. Genre, le pas est pareil. Genre. Ou vous avez forcément en tête ces expressions que tout votre groupe d'amis utilise. Des expressions qui, si vous les entendez dans la bouche d'une autre personne, vous surprendront et susciteront votre curiosité et votre intérêt à l'égard de cette personne. Lorsqu'on se synchronise avec l'autre de façon physique et verbale, notre cerveau considère l'autre comme une personne plus sympa et va créer du lien plus rapidement. Il est donc possible de simuler ce processus en imitant la posture de l'autre, l'intonation de l'autre, le vocabulaire de l'autre, etc. C'est très utile dans des situations formelles comme des entretiens, mais aussi lors d'un échange avec un parfait inconnu. Donc en résumé, il faut, quand tu vas vers quelqu'un, te synchroniser à la façon dont il parle, à la façon dont il agit. Par exemple, tu abordes quelqu'un, si tu vois que c'est quelqu'un qui est assez réactif dans sa façon de parler, ben, il faut être aussi un peu réactif aussi dans sa façon de parler. Si tu vois qu'il a une posture assez de confiance, il faut être aussi un peu assez confiant aussi, quelque chose comme ça. Après, t'es plus toi-même. Mais c'est vraiment la synchronisation. C'est-à-dire, il faut synchroniser avec la personne, réutiliser les expressions que cette personne utilise. Ouais, c'est ça en fait. D'accord. Ok, donc si je vais parler à un inconnu et qu'il parle d'une certaine façon, eh ben je parle comme lui. Ou si je vais parler à un inconnu et qu'on marche en même temps, eh ben je vais suivre ses pas. Je vais marcher au même rythme que lui. Ou soit ce sera lui qui marchera au même rythme que le mien. L'important, c'est d'être synchronisé. Le contact physique. J'ai définitivement compris l'importance du contact physique le jour où j'ai pris un cours de systéma. Cet art martial, c'est un art martial. Cet art martial russe se base sur des mouvements très fluides qui créent une dissonance dans notre cerveau au moment de l'affrontement. Du moins, c'est comme ça que je l'ai vécu. Lors d'une démonstration pendant mon premier cours, le professeur s'est approché de moi, a commencé à toucher délicatement mon bras, est remonté vers mon épaule. Donc, il a commencé à toucher délicatement mon bras
il est remonté légèrement vers mon épaule et en une fraction de seconde, m'a plaqué au sol. Ok. C'était comme si un câlin me venait de me mettre à terre. Ok. C'était comme si un câlin venait de me mettre à terre. Mon cerveau ne s'est pas senti brutalisé. Je n'étais pas en état de choc. La raison est simple. Le contact et le comportement de mon professeur étaient presque amicaux. Notre cerveau apprécie en général le contact physique. Lorsqu'il y a un contact physique simple, comme le toucher, l'avant-bras, l'épaule ou le haut du dos, on évitera, entre parenthèses, on évitera les zones plus intimes. Évidemment, bah oui, attends, tu vas pas toucher les parties intimes de quelqu'un parce que tu es son ami. Hein. Non, tu vas pas le faire. Bien sûr que non. Donc, on considère rapidement l'autre comme plus sympa, plus charismatique, plus à l'écoute et plus bienveillant. Voilà. Parfois, on a peur de toucher des gens. Parfois, on a peur de toucher des gens tout simplement, que ce soit des garçons ou des filles. Tu as peur d'instaurer du contact physique. Mais en soi, c'est ça qui rapproche. Quand vous rigolez, voilà, tu fais une petite tape sur l'épaule et tout. Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça. Il faut être soi-même sur ça. C'est comme si notre cerveau se disait, si j'accepte qu'il me touche, c'est qu'il doit être de mon côté. Sinon, je l'aurais affronté. Il y a donc beaucoup de bénéfices à mettre en contact physique dans une interaction avec les autres. Sur les bonnes zones, et entre parenthèses, sur les bonnes zones, je me répète, et de façon raisonnable et respectueuse. Bah oui. C'est logiquement pour cette raison que j'ai fini au sol pendant mon cours sans pour autant avoir ressenti d'agression. Ok, donc le contact physique amical. D'où tranquille, contact physique. Voilà, et puis voilà, juste le contact physique. Et voilà, on évitera bien évidemment de toucher les fesses des filles, de toucher les parties intimes, bien évidemment. On évitera de toucher les bites des garçons. Il faut rester normal, les épaules, voilà, le cou, la tête, je sais pas, les trucs comme ça. Et voilà, toujours rester chill, quoi. Donc, c'est ça. Ensuite, les gars, la technique du sourire. Il nous reste 8 minutes et j'ai encore le compliment sincère et le regard à vous lire. Le sourire. Quand une personne sourit, elle paraît plus belle, plus confiante, plus à l'écoute, plus sincère et elle ressent une sensation de bien-être. Regardez-moi. Là, je souris pas. Et regardez-moi avec le sourire. Vous sentez la différence? Est-ce que j'ai l'air plus gentil là? Ici, comme ça. Moi, dans la rue, je me balade comme ça. Mais si, dans la rue, j'étais plus comme ça. J'aurais été plus accueillant, plus gentil. Je paraîtrais plus gentil en fait. Quand une personne sourit, elle paraît plus belle, plus confiante, plus à l'écoute, plus sincère et elle ressent une sensation de bien-être. De plus, le sourire est contagieux. Donc, une personne qui sourit sincèrement donnera envie à une autre de sourire. Alors, qu'attendons-nous pour sourire? Qu'attendons-nous pour sourire? Allez-y, souriez en lisant ces lignes. Personne ne saura que c'est moi qui vous l'ai demandé. Allez, vous aussi, devant votre caméra, souriez. Le monde est beau. Le monde est beau, franchement. Souriez. Souriez, je vous dis. Vous croisez quelqu'un dans la rue, souriez. Regardez-le, souriez. Voilà. On a vu le regard. On va voir le regard. Quand vous croisez le regard des gens dans la rue, vous devez sourire. C'est ça. On doit sourire. Ensuite, prochaine technique. Le compliment sincère et unique. Bien sûr, les gars, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire un résumé à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez prendre des notes. Le compliment sincère et unique. Tout le monde aime recevoir des compliments. Mais il faut comprendre deux choses sur ceci. Si le compliment n'est pas sincère, l'autre sentira très vite. Et si l'autre a déjà entendu de nombreuses fois ce compliment en particulier, comme par exemple « t'es beau » ou « t'es belle », le lui sortir une fois de plus n'aura aucun impact. Donc, déjà, donc, ça veut dire que si une personne remarque quand que tu lui fais un compliment, il va sentir si c'est sincère ou pas. Et si la personne a l'habitude d'entendre ce compliment, bah, ça n'aurait aucun impact sur la personne. Donc voilà. Lui sortir une fois de plus n'aura aucun impact.
Si une fille a de magnifiques cheveux frisés, le lui répéter une 30e fois de plus dans la semaine ne changera rien à sa vie. Même si c'est sincère. Si un homme porte une magnifique chemise, le lui répéter après 40 autres personnes n'aura pas non plus d'impact. Alors je doute que quand un homme ou une femme est bien habillé, on lui complimente 40 fois. Je doute. Après, peut-être pour les femmes, si. Mais les hommes, non. Non. C'est rare d'avoir des compliments chez des hommes, que des hommes aient des compliments. Si un homme porte une famille... Non. Là où les compliments sont vraiment positifs et utiles, c'est lorsqu'ils sont sincères et uniques. J'ai déjà dit à une fille que je trouvais ses oreilles magnifiques. Et elle m'en a reparlé plusieurs mois après. Je suis certain qu'elle s'en souvient encore. Ok, donc il a complimenté sur les oreilles de la fille. Qui complimente les oreilles des gens? Sur les oreilles. Voilà. J'ai déjà dit à un pote que j'adorais ses sourcils. Il n'a pas réagi sur le moment et m'a remercié quelques semaines plus tard. Me confiant que lui ne les aimait pas, mais que ça lui avait fait du bien d'entendre ce compliment. Bon, j'ai conscience que dit comme ça, on peut se poser des questions sur le degré de normalité de l'auteur de ce livre. Mais l'idée est simple. Regardez vraiment les gens. Trouvez les détails que vous aimez chez eux, parce qu'il y en a toujours, et verbalisez-les. Vous serez surpris de découvrir à quel point l'impact est positif pour vous et surtout pour l'autre. Ok, donc vraiment être concentré sur les détails des gens, genre vraiment être concentré sur les détails de ce que tu peux voir. Faut pas être bateau, faut vraiment être sincère sur ce que tu aimes chez une personne en fait. Et être vraiment dans le détail. C'est ça qui plaît aux gens. Maintenant, la fameuse technique du regard, les gars. On croise tous le regard des gens. Comment instaurer de la confiance dans le regard? Comment faire en sorte que quand tu croises le regard de quelqu'un, la personne se sente valorisée, se sente aimée, se sente appréciée et qui t'apprécie en retour? Le regard. Les yeux sont la seule partie visible du cerveau humain. Ok. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous regardez en fait une partie de son cerveau. Oui, c'est vrai, parce que le cerveau est là et il y a des trompes qui ramènent les yeux ici. Donc, les yeux sont la seule partie du cerveau humain visible. C'est d'autant plus étonnant que le regard a un impact direct sur le fonctionnement du cerveau de l'autre. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous augmentez sa charge cognitive. La charge cognitive, c'est l'effort mental de notre cerveau qui est limité. C'est pourquoi nous ne pouvons pas poser notre attention sur tout ce qui nous entoure en même temps. Donc, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, son attention est focalisée sur toi et rien que sur toi. Et ouais, donc, quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, vous vous donnez mutuellement votre attention. C'est ça en fait. Quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous augmentez sa charge cognitive. Ce qui est génial pour captiver ceux qui nous écoutent et pour créer une interaction plus intense. Quand vous parlez ou écoutez, regarder l'autre dans les yeux est évidemment capital. Si pendant que l'autre vous parle, il commence à perdre ses mots, c'est le moment pour vous de détourner le regard. Ce qui lui permettra de retrouver plus rapidement son chemin de pensée parce que vous diminuerez la charge cognitive. Je comprends. Et ouais, en fait, je vais vous expliquer. J'ai fini la partie. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous faire comment avoir des sujets de conversation illimités. Dans la prochaine vidéo de demain, comment éliminer les silences dans vos discussions. On va aussi voir comment donner de la couleur à vos discussions. Comment parler à des inconnus dans la rue, des exercices qui peuvent vous changer votre vie. Je tiens à préciser que ce livre a été écrit par Charlie Head. Charlie Head qui est un mentaliste incroyable, je l'aime beaucoup. Parce que tout ce qu'il fait, il fait des choses que j'ai peur de faire. Donc, par exemple, parler dans le métro, ce qu'il fait, c'est incroyable. Je veux faire ça aussi, mais j'ai peur de le faire. Ce serait vraiment le summum
de la peur du regard des gens, du retrait de la peur du regard des gens, quoi. Bref, donc voilà. Donc regarder les gens dans les yeux, il faut les regarder les gens dans les yeux, ça crée de la tension. Voilà, c'est comme les couples. Les couples, ça se regarde dans les yeux. C'est comme la tension. Ça crée de la tension dans l'interaction. Et lorsque vous sentez que la personne commence à perdre un peu ses mots, commence à perdre un peu l'idée de ce qu'elle veut dire, détournez le regard pour lui permettre en fait que son cerveau puisse recommencer à réfléchir. C'est ça. Donc c'est un peu ça la technique en fait. Abonnez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que du love, du love, du love, du love. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. C'est bon là, c'est bon frère. Allez.